Bonjour à toi commodalophile. On a déjà parlé dans des vidéos précédentes de l'aspect technique pour notre commodalité, le matériel, le logiciel de visioconférence. Et aujourd'hui, on se concentre sur un aspect plus axé sur l'ingénierie, la gestion de son cours par l'enseignant, la plus-value qu'apporte le LMS, un Learning Management System, un système de gestion de l'apprentissage. Bon, en une phrase, c'est ton support de cours en ligne, ta classe. Il y en a beaucoup, les plus connus sont Moodle, Google Classroom et surtout ApoLearn. C'est celui qu'on utilise dans le réseau des Alliances françaises et dans certains instituts. Alors j'entends déjà les détracteurs me dire que le LMS ne fait pas l'unanimité dans la littérature, que son apport pédagogique n'a pas été prouvé. Le point de vue que l'on défend, c'est de dire que le LMS permet avant tout de créer un espace virtuel de collaboration. Pour nous, le LMS, c'est le continuum pédagogique qui crée une identité à son cours. Il cadre l'apprentissage, définit un espace virtuel de travail et d'interaction, que les apprenants soient en classe ou à distance. En fait, avant d'entrer dans le détail, il faut qu'on parle de la commodalité des cours en Alliance française. Et là, j'utilise deux petits termes techniques, synchrone et asynchrone. Bon, en 2021, ça se traduit aussi par direct, pas en direct. À Rouen, au Havre ou à Cherbourg, on a décidé de miser sur un apprentissage en synchrone. Attention, ça ne veut pas non plus dire qu'avant et après la classe, rien ne se passe. C'est justement plutôt hors du temps de classe que le LMS est intéressant. En somme, c'est une classe augmentée, genre 2.0. Pour maîtriser une langue, tu bosses plus ou moins 4 compétences. Compréhension orale, compréhension écrite, expression orale. Donc tu comprends bien que les interactions avec le prof et entre camarades sont centrales. Les applications sur smartphone, c'est bien sympa, mais ça ne te permet pas d'être confronté aux accents, à la spontanéité d'une conversation. Faire un cours en ligne asynchrone, ça implique énormément de boulot pour le formateur comme pour l'apprenant. C'est une autre manière de bosser l'apprentissage, une autre pédagogie. Si nous en Normandie on propose des cours totalement en ligne à n'importe qui, on va capter des élèves qui auraient été censés rejoindre l'AF la plus proche de chez eux. Il y a plus de 800 alliances françaises dans le monde, on ne va pas commencer à se tirer dans les pattes. En fait, que tu fasses des cours en commodalité 100% en présentiel ou 100% en ligne, le LMS, c'est désormais presque incontournable. Il permet d'avoir un environnement de travail unique et commun à toute la classe, de partager des infos avec ton groupe, d'avoir accès à des documents avant et après ton cours, de faire des exercices en autonomie, etc. Et puis petit plus, toi tu peux créer des modules pédagogiques qui viennent appuyer ton cours avec des activités numériques. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Sur ApoLearn en particulier, si tu veux devenir un vrai pro, je te renvoie vers le MOOC Apprendre et enseigner avec ApoLearn de l'AF Normandie. Si tu maîtrises déjà cette plateforme, rejoins directement le MOOC Commodalité et FLE. Bon, bien sûr, dans la description, tu peux encore une fois retrouver la fiche thématique. Je te laisse liker, t'abonner, partager, commenter et comme on dit en Normandie, boujou!